L'humanité a célébré ce 9 décembre 2022 la journée internationale de lutte contre la corruption. En République du Congo, l'événement a été grandement marqué par la déclaration du président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, Emmanuel Olita Ondongo. Célébré cette année sur le thème « 20 ans de la Convention des Nations Unies contre la corruption, unissons le monde contre la corruption », cette journée qui vise à mettre en évidence le lien entre la corruption et la paix, la sécurité et le développement marque l'adoption et la signature de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 9 décembre, le Congo, à l'instar de la communauté mondiale, commémore la journée internationale de lutte contre la corruption. Cette date marque l'adoption et la signature par les États au sein de l'Organisation des Nations Unies de la Convention des Nations Unies contre la corruption en 2003. Traduisons leur volonté et leur détermination à combattre le phénomène dévastateur de la corruption. La corruption, comme on peut le constater à l'avant-propos de cette convention, je cite, « La corruption est un mal insidieux dont les effets sont aussi multiples que délétères. Elle sape la démocratie et l'état de droit, entraîne des violences des droits de l'homme aux fausses, le jeu des marchés, nuit à la qualité de la vie et crée un terrain propice à la criminalité organisée, au terrorisme et à d'autres phénomènes qui menacent l'humanité. » Fin de citation. Qu'on entende bien, la corruption est un phénomène très dangereux qui annule tous les efforts de construction de l'état de droit, de la démocratie et de développement économique et social. L'adoption de la Convention des Nations Unies contre la corruption signifie en clair que la communauté internationale est déterminée à prévenir et endiguer le phénomène. À ce jour, cela fait 20 ans d'engagement contre la corruption. Cependant, le rôle de la Convention dans la lutte contre la corruption est-il compris par tous dans les États parties? Le Congo, notre pays, a souscrit à cette démarche par la promulgation de la loi numéro 13/2005 du 14 septembre 2005, autorisant la ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Aussi, il a marqué son adhésion à cette convention depuis le 13 juillet 2006. Depuis lors, des efforts ont été fournis pour la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption. C'est dans ce cadre que le gouvernement du Congo a engagé toutes les réformes du dispositif de lutte contre la corruption qui ont abouti récemment non seulement à la création de la haute autorité de lutte contre la corruption par la loi numéro 3/2019 du 7 février 2019, mais aussi à la promulgation de la loi numéro 9/2022 du 11 mars 2022 portant prévention et lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Cette dernière, à l'image de la Convention, contient toute une série de normes, de mesures et de règles que le Congo peut appliquer pour renforcer le régime juridique de lutte contre la corruption. En effet, elle prévoit l'adoption
de mesures préventives et la criminalisation des formes de corruption les plus répandues dans les secteurs publics et privés. Et elle marque un tournant décisif en ce qu'elle exige la restitution des fruits de la corruption aux pays spoliés. 20 ans après l'adoption de la Convention des Nations Unies, la corruption demeure un défi qui ne saurait être l'affaire des seuls gouvernants. Ce combat contre la corruption devait requérir la volonté de tous. C'est dans cette perspective qu'est saisi le sens de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption édition 2022, dont le thème est 20 ans de la Convention des Nations Unies contre la corruption, unissant le monde contre la corruption. Mesdames et messieurs, depuis, le Congo, par les réformes qui se sont succédées, en phase avec la Convention des Nations Unies contre la corruption, avec les efforts entrepris, a commencé à remonter sur l'échelle de classement de Transparency International en passant du 165e rang au 162e. La sensibilisation menée depuis l'année dernière par la Haute Autorité de lutte contre la corruption ainsi que les résultats des enquêtes en cours de traitement ne manqueront pas de faire bouger davantage les lignes. Mais comme peut le laisser suggérer le thème de notre journée, la lutte contre la corruption nous interpelle tous et nous engage tous. Car nous avons l'obligation de garantir une vie meilleure aux générations futures. Autour de la haute autorité de lutte contre la corruption, unissons donc tout le monde, jeunes et vieux, femmes et hommes, responsables gouvernementaux, fonctionnaires, agents des forces de l'ordre, représentants des médias, opérateurs du secteur privé, organisations de la société civile et universitaire pour combattre ensemble le phénomène de corruption. Vive la Convention des Nations Unies contre la corruption. Vive le Congo sans corruption. Je vous remercie. Notons que la Convention des Nations Unies contre la corruption a été adoptée en 2003. À ce jour, 188 parties se sont engagées à respecter ces obligations.